Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. À l'ESAE de Gbadjoumedé ont démarré ce jeudi 13 juin les soutenances en licence et master, le point du passage de la première vague dans cette édition. Le traditionnel conseil des ministres des membres du gouvernement s'est tenu hier mercredi. À suivre dans cette édition le point de presse du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Moubiti. Une délégation du Fonds saoudien pour le développement a constaté le niveau d'avancement des travaux de l'hôpital de zone Save-Ouessé il y a quelques jours. Pour l'occasion, elle était accompagnée de Zulkif Salami, chargé de mission du chef de l'État béninois. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbadjoumedé, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbadjoumedé, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Les 5 Nigériens frauduleusement introduits sur le site du pipeline de Semekboudji étaient devant le procureur spécial de la Criette ce jeudi. 3 ont été mis sous mandat de dépôt. La directrice adjointe de WAPCO Niger et les deux ayant abordé de faux badges. L'audience, il faut le préciser, est prévue se tenir dans la matinée du lundi prochain. Et en ce qui concerne les deux restants, ils ont été libérés. La première vague des étudiants en fin de formation à ESAE a planché ce jeudi 13 juin 2024 au siège de Gbadjoumedé. Il s'agit des étudiants en licence et master de l'année académique 2023-2024. Francis Fahmi et Nassirine Fatoumbi ont promené leurs caméras dans quelques salles de soutenance et voici le point. Des étudiants en fin de formation en licence et en master professionnel à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont soutenu dans la matinée de ce jeudi 13 juin. Les impétrants de cette première vague ont planché sur diverses thématiques d'actualité et surtout d'intérêt. Des thématiques qui n'ont pas manqué de recevoir les appréciations des membres du jury. Ils ont attiré mon attention surtout sur le plan de communication que j'ai proposé dans le document. Il manque certains éléments que je dois ajouter au fin de rendre meilleur ce plan. La soutenance s'est bien passée et j'ai 10 jours pour terminer le travail. Les remarques, c'est normal parce qu'il n'y a pas un travail parfait. Quand la personne travaille, il fait ses recherches, il y a toujours eu des corrections et il y a toujours eu des modifications. Pour des corrections, je prends acte et puis je vais les prendre en compte. Cette série de soutenances était l'occasion pour les impétrants d'apprécier également la qualité de la formation qu'administre l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La formation est très bien, très intéressante, très encourageante et très instructive. ESAE, c'est une école à louer parce qu'ils forment bien, les examens aussi se passent bien et les cours sont abordables, donc les soutenances aussi se passent bien. Les soutenances pour cette première vague se poursuivent et prennent fin le samedi 15 juin 2024. Les mémoires de soutenance de certains récipiendaires portaient sur des questions d'actualité. Le reportage est signé Quentin Amoussou. Vous avez rédigé correctement le document.
jury vous ont ségré et vous accepte votre travail avec la note 16 sur 20. C'était le sourire, des échanges fluides dans certains cas et dans d'autres non. Ici à l'université ESAE, les étudiants en fin de formation en licence comme en master ont planché sous le regard concentré et attentif des membres du jury et celui des parents. Des observations leur ont été faites. C'est un premier exercice que nous encourageons. Mais en master, il y a des erreurs qui ne seront plus acceptées. Mais ici, on comprend que vous êtes à l'apprentissage. Donc, prenez le temps. Ne soyez pas pressé pour dire mon dossier d'examen, je dois vite corriger. Non, prenez le temps. Donnez-vous 2-3 semaines de travail sur le mémoire avant de déposer la version corrigée. Au terme des soutenances, les impétrants se réjouissent de leurs prestations. La plupart d'entre eux ont tenté de résoudre des questions d'actualité lors de la rédaction de leur mémoire. Je suis content d'avoir eu la note de 16, mais je pense que j'aurais pu avoir plus que ça. Si j'avais eu un peu plus de temps et un peu plus de clémence de la part des jurys. J'ai choisi ce thème pour pouvoir aider l'administration fiscale à pouvoir recouvrer les impôts. Nous avons jugé essentiel de porter notre travail sur le recouvrement des impôts et taxes et particulièrement le volet poursuite. Les regards sont désormais tournés vers les examens nationaux de licence et de master. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a rendu public hier mercredi les résultats provisoires de l'élection des représentants des professionnels des médias devant siéger dans cette institution pour le compte de la 7e mandature. Les candidats Armand Oussou, Basile Thibozo et Lionel Gbegonde ont été déclarés vainqueurs. Ils sont respectivement élus dans les catégories audiovisuelles, presse écrite et techniciens des télécommunications. Il s'agit des résultats provisoires et ceux définitifs seront connus la semaine prochaine. Les candidats disposent d'un délai de 48 heures pour formuler par écrit devant la Cour suprême leur recours lié au déroulement et aux résultats provisoires du dit scrutin. Le président de la HAC, Rémi Prosper Morité, l'a notifié à travers une note. D'importantes décisions sont issues du Conseil des ministres du 12 juin 2024. Le point a été fait par le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Ngoubedi hier mercredi au titre des communications. Il s'agit entre autres de la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de construction de l'échangeur du Carrefour Vedoko dans la ville de Cotonou. Adoption du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2025-2027. On l'écoute pour plus de précision. En point 1, mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de construction de l'échangeur du Carrefour Vedoko dans la ville de Cotonou. La libération des emprises en vue de la réalisation de ce projet, destiné à améliorer les conditions de mobilité dans la ville, a mis en évidence quelques constructions, terrains et installations diverses frappés de servitude de reculement. Il ressort des travaux du comité dédié que 190 personnes en sont affectées et ont été recensées dans le périmètre concerné pour être éligibles à l'indemnisation. En approuvant le rapport soumis à son appréciation, le Conseil a instruit les ministres qui assurent la conduite du dossier de veiller à la prise en charge des intéressés et à la libération effective du champ des travaux. En point 2. Contractualisation pour l'extension des travaux de dragage pilote de Dokloboé à la Bouche du Roi dans la zone du lac Aémé et ses chenaux. Dans le cadre de la réhabilitation de ce lac et ses chenaux, le dragage pilote lancé au niveau du carrefour de Djondji-Honklo a été mené à terme de façon satisfaisante. En effet, le volume des sédiments dragués a atteint 8 737 415 mètres cubes, soit 104,6% du volume initialement prévu. L'entreprise a par ailleurs réalisé 12 hectares 5 de mangroves pour une superficie initialement envisagée de 10 hectares, soit un taux de réalisation de 125%. De même, les ouvrages prévus
constitué de 2 passerelles à Mekor et Haata et de 4 embarcadères-débarcadères à Djondji, Onklu, Mekor et Gonko ont été exécutés. 2 réserves biologiques de repeuplement naturel du plan d'eau en défense de pêche et des étangs piscicoles ont également été construits. Pour optimiser les gains de cette opération, il s'avère nécessaire d'étendre le dragage au segment d'Okloboué, embouchure Bouche du Roi à Avlo-Plage afin de faciliter la navigation fluviale et la migration des espèces halieutiques entre l'océan et les eaux continentales. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la contractualisation avec l'entreprise ayant exécuté la première opération en vue de la prise en charge de ce segment supplémentaire. Le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, veillera à la bonne réalisation des travaux. En point 3, adoption du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2025-2027. Institué par la loi organique relative aux lois des finances, le débat d'orientation budgétaire a pour principal support le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, accompagné des documents de programmation pluriannuelle des dépenses qui constituent les principaux vecteurs de la performance. L'ensemble de ces documents forment le rapport préparatoire au débat qui participe du renforcement des pouvoirs de contrôle de l'institution parlementaire. Cette démarche permet d'améliorer son information à travers la présentation d'une première estimation de l'évolution de la situation économique et financière du pays à moyen terme. C'est à cette fin que le présent document de programmation budgétaire et économique pluriannuel a été adopté par le Conseil pour être transmis à la représentation nationale. Il postule que sur la période 2025-2027, la politique économique sera orientée vers la poursuite de la transformation de l'économie, conformément au programme d'action du gouvernement 2021-2026. Plus précisément, l'État poursuivra les actions de diversification de l'économie, d'amélioration des capacités de production et de productivité. Il est à noter qu'un accent particulier sera accordé au développement du secteur industriel, l'objectif étant de poursuivre la remontée des chaînes de valeur par une transformation locale des produits agricoles et non agricoles. Dans ce cadre, l'État continuera le développement de la zone économique spéciale de Golo-Djibé et poursuivra son accompagnement au secteur industriel en général. Sur le plan social, l'État s'investira dans l'extension des filets sociaux et les progrès pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Le but visé est de faire bénéficier les fruits de la croissance au plus grand nombre et d'améliorer les conditions de vie des populations, notamment les plus vulnérables. À cet effet, la généralisation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain sera effective, les autres mesures sociales seront poursuivies et renforcées, les projets à fort impact social et sur les ODD continueront de cristalliser l'attention. S'agissant des finances publiques, l'État va maintenir un cadre financier soutenable. Pour ce faire, un accent sera mis sur la bonne conduite de son programme économique et financier avec le Fonds monétaire international FMI, dont les revues à date se sont soldées par la réalisation de tous les critères de performance et des repères structurels. En outre, les réformes engagées au niveau des entreprises publiques, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale seront consolidées afin de sauvegarder les acquis et d'optimiser leur contribution à l'économie. Enfin, l'ensemble des interventions de l'État se fera de manière à préserver la viabilité de la dette et la soutenabilité des finances publiques. Toujours en ce qui concerne les communications, il a été décidé de l'adoption de la marque pays du Bénin, agrément au Code des investissements, approbation des modalités aux réalisations et d'exploitation du projet de construction du complexe immobilier Kangezo. De même, il y a eu des nominations au titre des mesures individuelles. Wilfried Léon Mbédi pour plus de précision. En point 4, adoption de la marque pays du Bénin. Notre pays dispose non seulement de multiples atouts économiques,
touristique, artistique, culturel, naturel, sportif, numérique et éducatif, mais aussi d'un potentiel remarquable qu'il convient de valoriser dans le cadre de la dynamique de sa promotion touristique en cours. Aussi, le gouvernement a-t-il convenu d'instituer une marque pays. Les études et consultations menées ont permis de retenir la promesse de la marque « Un monde de splendeur ». En effet, dans un environnement mondial concurrentiel, la mise en place d'une telle marque permet de se différencier des autres nations en adoptant une stratégie de promotion distinctive. La présente initiative a donc pour objectif de renforcer l'attractivité du Bénin et de le promouvoir comme destination touristique de premier plan, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Elle vise notamment à faire de la marque pays une plateforme de promotion des attractions touristiques du Bénin, attirant de ce fait un flux accru de visiteurs internationaux. Créer une identité visuelle forte et promouvoir les valeurs et les richesses du Bénin en contribuant à renforcer le sentiment d'appartenance des citoyens béninois envers leur pays. Contribuer à attirer les professionnels qualifiés et les talents internationaux en projetant une image attractive du Bénin pour accroître la compétitivité du pays sur le marché mondial. Renforcer, à travers une marque pays forte et bien positionnée, la confiance des investisseurs envers le Bénin, tout en mettant en avant les opportunités commerciales et les secteurs d'excellence du pays, favorisant ainsi les investissements étrangers et les exportations. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, en lien avec le ministre de l'Économie et des Finances, prendra les mesures nécessaires à la vulgarisation du logotype ainsi que la marque du pays. En point 5, agrément au Code des investissements. Dans le cadre de la réalisation de son projet de mise en place d'une unité intégrée moderne d'élevage avicole pour la production de poussins d'un jour dans la commune de Toribo-Sito, la société EOA Agrippa Bénin SA a sollicité et obtenu le bénéfice des avantages du régime B du Code des investissements au regard des retombées du projet pour l'économie nationale et des nombreux emplois qui en découleront. L'effectivité du projet permettra aux acteurs de la filière avicole de s'approvisionner sur place en poussins d'un jour, limitant ainsi les importations massives observées jusqu'ici. En point 6, approbation des modalités de réalisation et d'exploitation du projet de construction du complexe immobilier Kangezo. Le projet du complexe immobilier de Kangezo prévoit la construction de 460 logements sous forme d'appartements de type F4 de standing varié. Il s'agit notamment de 208 appartements de type A avec une superficie habitable de 83 m² 98, 156 appartements de type B avec une superficie de 178 m² 21, 84 appartements de type C avec une superficie de 231 m² 68, 12 appartements de type D avec une superficie de 323 m² 64, le tout doté d'un centre commercial, des aires de jeux et piscines, ainsi que d'espaces verts. Pour favoriser sa mise en œuvre dans de brefs délais, les diligences menées ont déjà permis de sélectionner diverses entreprises pour les missions de maîtrise d'œuvre complète, de contrôle technique, d'études d'impact environnemental et social, y compris le contrôle et le suivi. En vue de la réalisation des travaux proprement dits, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec une société spécialisée, puis instruit les ministres concernés de veiller à leur bonne exécution. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la réunion de consultation avec les commissions nationales africaines pour l'UNESCO à Luanda en Angola du 18 au 21 juin 2024. Au deuxième concours international de compétences techniques, la ceinture et la route, à Chongqing en Chine du 24 au 26 juin 2024, puis l'organisation à Cotonou de la 25e réunion statutaire des présidents des cours des comptes et des conseillers à la Cour des comptes de l'UEMOA du 15 au 19 juillet 2024.
Du 3 au 14 juin se tient la 112e session de la Conférence internationale du travail de l'OIT. En marge des travaux de la dite session, la ministre du Travail et de la Fonction publique du Bénin, Adidiatou Matisse, a été reçue en audience par le directeur général du Bureau international et du travail lundi 10 juillet 2024. Leurs échanges ont porté sur la lutte contre le travail des enfants, la formation des cadres, la ratification des conventions internationales de travail liées à la Convention 155 sur la sécurité, santé au travail et la Convention 122 sur l'emploi. Le DG du BIT, Gilbert Ongbo, a saisi l'occasion pour féliciter le Bénin pour sa brillante élection au conseil d'administration du BIT. Le niveau d'avancement des travaux de l'hôpital de zone Saveressé a été constaté par une délégation du Fonds saoudien pour le développement le mercredi dernier. Elle était accompagnée de l'ancien ministre Zulkifol Salami, chargé de mission du chef de l'État Patrice Talon. Voici le reportage. La délégation du Fonds saoudien est accueillie ici à Savet en musique au centre hospitalier Flambant Neuf, construit ici dans le cadre d'une coopération entre le Bénin et l'Arabie saoudite. Nous tenons d'abord à exprimer au nom du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, notre profonde gratitude, notre sincère remerciement aux autorités du Fonds saoudien. D'abord pour avoir délégué des experts de très haut niveau du Fonds pour constater l'état d'avancement et pratiquement la finition de cet hôpital. Cet hôpital a une belle histoire. C'est un beau voyage entre le gouvernement et le Fonds saoudien, entre le gouvernement et les autorités du Royaume d'Arabie saoudite. Ce grand centre hospitalier est construit sur un financement conjoint de la République du Bénin et du Royaume d'Arabie saoudite. Le Fonds a mis près de 7 milliards, le Bénin a mis près de 3 milliards. Ça montre que la coopération est très active. Pourquoi? Parce que c'est une adhésion forte à un secteur vital, le secteur social. Le chef de l'État a bien dit que son deuxième mandat est un mandat social et nous y sommes. Cet hôpital, vous l'avez constaté dans les commentaires de la délégation, c'est un bijou. C'est réellement un joyau de notre coopération avec le Royaume d'Arabie saoudite. Après la visite des installations et les séances de discussion, les experts saoudiens se disent satisfaits de ce qu'ils ont vu. Nous sommes vraiment contents et satisfaits de tout ce qu'on a déjà vu. Il y avait des médicaments qui sont déjà fournis pour servir les patients qui sont vraiment modernes et très développés. Vraiment, nous sommes contents aujourd'hui pour voir ça. Dans un an ou deux, la délégation reviendra dans le centre hospitalier pour évaluer l'impact du projet sur les populations. C'est cela, le Completion Report, une clause qu'exigent les bailleurs pour le financement des projets de grande envergure. La communauté musulmane célèbre le dimanche prochain la Tabaski, ceci dans un contexte de crise frontalière entre le Bénin et le Niger, l'un des gros pourvoyeurs de bétail du Bénin, ce qui pourrait rendre la note de cette fête de moutons un peu salée. Pour plus de précision, voici le reportage de l'une de nos équipes de Parakou. Cette année-là, les prix sont élevés et ce n'est pas quelque chose de secret. La frontière du Niger est fermée. Oui, la frontière entre le Niger et le Bénin reste toujours fermée, ce qui rend la vente des moutons pour la fête de Tabaski l'Aïd el-Kébi difficile pour les marchands. Les clients sont presque absents à 3 jours de la fête. À Parakou, que ce soit sur le site de Zongo-Zenon ou celui de la gare routière de Tchaourou, il n'y a pas de moutons venant du Niger ou du Burkina Faso. Les frontières sont fermées, il n'y a pas la voie où les gens d'étrangers vont passer pour amener les moutons du Niger ou bien du Burkina. Comme le Niger et le Nigeria, on amène ça. Mais cette année, et Burkina, et cette année, ils ne sont pas venus. Les moutons que nous vendons ici, c'est au Bénin, ici on gagne ça. Un exemple autour de la ville de Parakou. Cette situation ne favorise pas le prix des moutons, surtout dans un contexte économique difficile. Les autres pays n'ont pas la voie où ils vont travailler pour amener ici au Bénin. C'est obligé, ça doit être un peu cher. Ceux qui avaient ils avaient des réserves sur leur parc là, c'est eux qui sont en train d'exploiter maintenant. Donc comme il n'y a pas de concurrent, donc ça doit être élevé. Les marchands de bétail restent optimistes quant à une amélioration des relations entre le Niger et le Bénin. On prie que
que Dieu fera, ils vont s'entendre et nous ouvrir notre frontière. Qui nous veut, il va entendre seulement. Nous tous, nous souffrons. Ce qui nous demande, il va avoir entendre. Mais en attendant, quelle que soit la provenance ou le prix du mouton, la Tabaski aura lieu. Sport dans cette édition, après la trêve internationale, la Super League Pro de football est de retour avec la 21e journée. Hier mercredi, Coton FC, le leader, maintient la dynamique grâce à une victoire à l'arraché sur Espoir FC de Savalou 1-0. Sorti du banc, Shérif Mama a inscrit un but victorieux dans les derniers instants du temps réglementaire. Victor Zouka, entraîneur de Coton FC, débriefe le match au micro de Setonlé Larios Adiagono. C'est son premier but en 3 ans dans la Super League pour notre ami. Donc, vous savez, Mama a eu beaucoup d'occasions dans d'autres matchs. Il ne les a pas marqués. Ce soir, il a marqué le but de la délivrance. Quand on regarde le match, on regarde le résultat 1-0. C'est sûr qu'on peut regretter ce qui s'est passé parce que je pense qu'en première mi-temps, aussi bien Romaric que Hippolyte, ils ont l'occasion de marquer. On a eu de nombreuses occasions et il a fallu attendre le milieu de la deuxième mi-temps, même la fin de la deuxième mi-temps pour gagner ce match. Donc bon, moi ce qui m'importe naturellement, c'est d'avoir réussi les 3 points. C'est vrai que la trêve a sûrement dû couper un petit peu notre façon de jouer. On a été moins saignant. Mais vous savez, je pense que la saison est longue aussi pour nous. On a quand même recommencé la saison depuis le mois de juillet, hein. Donc les joueurs aussi, ils sont un petit peu fatigués peut-être, mais bon, le plus important c'est d'avoir gagné. Avant le coup d'envoi du match, Victor Zouka et Mouriola Ogoubi, 2 artisans de la victoire de la Coupe de France en 2009, ont été honorés par un supporter des clubs bretons, Eugène Clairaut. Moi, je suis Eugène Clairaut, donc je suis un supporter des clubs bretons. Donc, je suis ici au Bénin aujourd'hui et je profite de l'occasion pour voir Victor Zouka et Mouri Ogoubi qui ont tous les 2 gagné la Coupe de France en représentant les clubs bretons pour Guingamp au Stade de France. Parce que ça a été un moment mémorable avec un Stade de France aux couleurs de la Bretagne, rouge et noir, et une très bonne ambiance, un beau derby, et une très belle ambiance. Du côté de Grand Popo, l'Auto-Popo a été tenu en échec par Requin FC, un but partout. François Ngoumou, entraîneur des Requins de l'Atlantique, exprime son satisfait à la fin de cette rencontre. Suivez ses propos au micro de Anaël Dou. Le match que nous avons livré avait pour but de démontrer que Requin n'est pas à sa place. Requin a perdu trop de points dans ce championnat en Super Pro League. Ça nous a amené à être là où nous sommes. Mais en jouant le match que nous avons joué aujourd'hui face à un présentant au titre, je pense que vous allez relayer ce que vous avez vu et témoigner qu'effectivement Requin n'est pas à sa place et que le meilleur est à venir si l'administration décide de continuer sur les bases que nous avons mises sur pied. Football moderne, la connaissance de l'adversaire est un élément essentiel. Nous avons joué contre des adversaires à l'aller et nous avons les vidéos. Et nous avons donc travaillé en conséquence pour mettre l'Auto en difficulté. La première des choses, c'est pour dire que nous voulons travailler pour que nous terminions le championnat de manière honorable. Je dis que nous ne sommes pas à notre place dernier. Il reste 12 points à prendre, enfin, moins les points d'aujourd'hui. Donc avec les 9 points à prendre, si les garçons sont concentrés, sérieux comme ils ont joué, nous ne serons pas à la dernière place. Ça c'est d'abord pour la Super League qui s'achève. Et pour l'année prochaine, je dis, l'administration sur le plan managérial est en train de travailler
pour tirer les leçons de ce qui n'a pas marché cette année et que Requin revienne plus fort. Dans les autres matchs, Dadja FC s'est imposé en déplacement face à AS Cotonou. 2-1. Aïma FC a perdu à domicile contre AS Takouné. 0 contre 1. Banigosé a dominé Dragon 2-1 au classement. Coton reste aux commandes avec 42 points. À un point derrière se trouve Dadja FC. L'Auto Popo perd 2 points dans la course au titre et occupe la 3e place avec 39 points. AS Takouné, Aïma et Requin ferment la marche. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et très bonne suite de semaine.